Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Ce soir, nous allons continuer avec le livre de Luc. Et oui, nous passons au chapitre 2. On a fini le chapitre 1 dans les vidéos précédentes et on bénit Dieu pour ça. Alors ce soir, on va continuer avec le chapitre 2. On va commencer par prier. Remercier Dieu pour cette journée, pour tout ce qu'on a passé comme après-midi, comme matinée, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, comme je disais. Élevons les voix et prions. Seigneur, nous te disons merci, merci infiniment parce que tu es fidèle. Merci encore et encore pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Glorifie ton nom au milieu de nous. Seigneur, ce matin, nous allons commencer à prier, Seigneur Papa, et à lire ta parole. Que cette lecture biblique, Seigneur, soit inspirée par toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction au milieu de nous se taise au nom de Jésus. Viens nous parler encore et encore ce matin. Que la gloire te revienne pour les siècles, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, comment vas-tu? Moi, je vais super bien. Tu vois, j'ai la pêche et tout. Je suis contente de venir lire la parole avec toi. Oui, ça me permet aussi de lire le livre de Luc, de Luc. Alors, je commence le chapitre 2. Lisons au nom du Seigneur, c'est la naissance de Jésus à Bethléem. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était le gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, la foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés, ils retournèrent au ciel. Les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen, 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 amen. On va d'abord s'arrêter là au verset 20. Et si Dieu nous permet, on pourra peut-être continuer. Alors, je vais juste déposer ma Bible. Alors, on voit que le roi est né, le roi de toute la terre, le roi Jésus-Christ, notre sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous. On voit que le roi est né dans une mangeoire. Une mangeoire, parce que la salle d'hôte était occupée. Une mangeoire, en fait, c'est l'endroit en fait où, on va dire, bon, le troupeau, les brebis, tout ça est en train de manger. Donc, c'est une mangeoire. C'est comme pour le chien, on dit une gamelle. Mais là, c'est une mangeoire.
Et donc, ben, Jésus a été né, quand il est né, on l'a posé dans une mangeoire. Le roi des rois, tu te rends compte? Tu comprends ce que ça veut dire, le roi des rois dans une mangeoire? Ça veut dire que ce n'est pas l'endroit d'où tu viens qui compte. Ce n'est pas la famille d'où tu viens qui compte. Ce n'est pas ton compte bancaire actuel qui compte. Ce n'est pas ta situation actuelle qui compte. Mais si Dieu a dit, tu seras le roi. Si Dieu a dit, tu seras la chef d'entreprise. Si Dieu a dit, c'est toi la future directrice du FMI. Si Dieu a dit, c'est toi la future présidente, la future première dame, le futur président de la République. Crois-moi, ce n'est pas l'endroit, la situation que tu traverses actuellement qui fera le changement. Ce n'est pas le fait de naître dans une mangeoire qui va changer ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Ce n'est pas le fait que tu sois à découvert aujourd'hui qui va changer la grande destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Ne désespère pas parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation catastrophique pour toi, je veux dire. Je parie que quand Marie, on est venu lui dire qu'elle est bénie de toutes les femmes et qu'elle va accoucher le roi des rois, le fils de Dieu, je pense pas qu'elle aurait imaginé qu'elle mettrait au monde dans une mangeoire. Enfin, je pense pas. Quand on te dit que tu es béni et que tu vas porter l'enfant de Dieu, j'imagine pas que tu te dis je vais me mettre à courir parce qu'on va me pourchasser en voulant tuer mon fils. Est-ce que je vais pas mettre au monde dans un endroit un peu bien fait et tout? Non, elle a mis au monde dans une mangeoire, il n'y avait personne. C'était pas prévu. C'est pas un truc organisé avec tout ce qui s'ensuit, une fête, machin, non. Mm -mm, mm -mm. Juste pour te dire que notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Que ta condition d'aujourd'hui ne fasse pas de toi une personne qui va peut-être être désespérée ou qui va peut-être se dire non, ma situation elle est tellement comme ça, je ne peux pas y arriver. Souviens-toi de Jésus, lui qui est le fils des filles, le fils du roi des rois, dans une mangeoire. Donc c'est pas parce que tu es dans un studio, comme on dit chez les autres, là, dans un entrée couché, que demain tu ne vas pas être dans une villa. Crois au rêve que le Seigneur t'a donné. Crois à ce que tu avais vu dans ton rêve. Le Seigneur est capable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des grandes études, des études dans la politique, que tu ne peux pas te mettre dans la politique. Car notre Dieu, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. Souviens-toi de David. David n'était pas dans la politique, il n'avait pas appris les histoires de politique. David était en train de garder les troupeaux de son père. Mais c'est là-bas que le Seigneur l'avait choisi. Le Seigneur n'avait pas regardé à son jeune âge, il n'avait pas regardé à son incompétence. Oui, parce qu'il faut le dire, il était incompétent, il n'avait aucune compétence. Il faisait que garder les brebis. Il n'a jamais gouverné quoi que ce soit par les brebis. Mais le Seigneur a dit, c'est lui que j'ai choisi. Il a pris pour la ramener vers les grands, pour le ramener vers les grands. Et il lui a appris qu'est-ce que c'était l'art de gérer. Et il lui a appris comment être un bon chef d'État, tout en se confiant en Christ. Quand vous lirez Samuel, on aura peut-être le temps de le lire, vous verrez que David, toutes les fois qu'il allait à la bataille, il priait toujours. Il priait toujours, il demandait toujours, il consultait toujours Dieu, il consultait toujours Dieu. Donc ne te désespère pas, c'est pas parce que tu n'as pas les qualités requises selon les critères mondains que le Seigneur ne peut pas t'emmener au sommet. Il est le Dieu des surprises. Et comme on a dit hier, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Et on dit plus tard, en fait, un enfant, il y a le verset qui disait juste après que, à partir du verset 12, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. On a donné des caractéristiques, comment reconnaître Jésus. Et toi qui me regardes, quelles sont les caractéristiques que tu as? Comment on peut te reconnaître en tant que fils de Dieu? Comment on peut te reconnaître en tant que co-héritière de Christ? Comment doit-on te reconnaître en tant que co-héritier de Christ? En tant que personne qui a donné sa vie à Christ? Quels sont tes critères? La colère? Le mensonge? Le vol? L'impudicité? L'alcool? L'ivrognerie?
l'adultère, la pornographie. À quoi te reconnaît-on? En tant qu'enfant de Dieu, on est censé nous reconnaître avec les fruits de l'esprit. On est censé nous reconnaître avec les caractéristiques de Christ. On est censé être des personnes qui manifestent l'amour, qui manifestent la douceur, qui manifestent la patience, qui manifestent la joie, l'humilité, le pardon. Parce que notre voix porte même dans le surnaturel, dans le spirituel. Tu peux peut-être paraître petite en étant peut-être la Benjamine ou le Benjamin de ta famille de façon naturelle. Donc ta voix ne porte pas forcément quand il y a une réunion de famille par exemple. Mais dans le milieu spirituel, il faut que ton âge soit multiplié par 100. Il faut que lorsque tu cries, lorsque tu dis stop, que l'ennemi puisse savoir que là, Laura a dit stop. Là, Gabriel a dit stop. Là, X ou Y a dit stop. Right? Nous devons être des personnes qui avons des caractéristiques dans lesquelles on sait reconnaître que celui-là, voici le manteau qu'il a. Il faut que ton manteau parle. Tu vois quand tu vois un policier, quand il est habillé, les forces de l'ordre là, quand ils ont leurs vêtements bien là, même s'il est petit comme ça là, et que toi tu mesures, je sais pas, 4 mètres. Mon frère, ma soeur, comme on dit chez moi, au koto ça. Au koto ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas plier devant la personne. Tu vas exécuter les ordres qu'il va te donner. Et si tu es en train de conduire, il est tout petit comme ça, avec sa tenue, et qui siffle, il dit, arrêtez-vous. Tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a mis le revêtement, parce qu'il a le manteau qui lui confère le droit de te faire arrêter. Et nous, dans le milieu spirituel, on doit être comme ça. On doit avoir le manteau qui, lorsqu'on dit stop, peu importe le gabarit de la personne, peu importe son âge, peu importe d'où il vient, peu importe la personne qui l'a envoyé, qu'il soit capable de s'arrêter, de dire, on m'a dit stop, alors je fais stop. Right? C'est comme ça qu'on doit être dans le milieu spirituel. Il faut que, déjà, la question est de savoir, depuis que tu as donné ta vie à Christ, parce que pour ceux qui l'ont déjà donné, gloire à Dieu, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment, il faut vraiment donner ta vie à Christ, parce que c'est le seul moyen par lequel tu es sauvé en fait, le seul moyen par lequel tu peux aller au paradis. Moi, je veux pas que tu ailles autre part. Je veux pas. Je veux que tu sois avec nous au paradis. Et donc, la question est de savoir, est-ce que les gens qui t'ont connu hier, toi qui étais dans le monde, toi qui étais dans, je sais pas, dans ce que tu sais, est-ce que si aujourd'hui on leur pose la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez de Laura ou qu'est-ce que vous pensez de un tel, est-ce qu'ils sont capables de dire que c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est vrai qu'elle a toujours ses failles, mais là, elle a changé. Mais ça, elle ne le fait plus, ça, elle ne le dit plus. Je vais vous dire un truc. Personnellement, c'est le langage. Si vous remarquez même dans ma première vidéo, il y a un moment quand je parle, je dis la meuf, le gars. Et c'est mon mari qui m'a dit, chérie, tu ne peux pas faire ça. Et tous les jours, j'apprends. Je ne dis pas que je suis parfaite. Ce n'est pas parce que je fais cette vidéo que je vous dis que je suis parfaite. Non. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je demande à Dieu, je soupire après Dieu. Je dis, Seigneur, la chair est là. J'ai besoin que tu m'aides. Mais je veux aussi que les gens autour de moi puissent voir que il y a un changement en elle. Même si pour moi, dans le secret, c'est un combat. Chaque jour, je me bats pour ça. Mais il y a un changement en elle. Quitte à ce que même il y a certaines personnes que je ne passe même plus autant de temps avec eux à parler parce que je sais que quand je suis en contact avec ces gens, j'ai une facilité de repartir dans la chair parce que nos discussions sont différentes. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons nous faire violence. Si on n'a pas encore remarqué le changement en toi, ne te décourage pas. Ce que je veux te dire, c'est de te faire violence. C'est de peut-être arrêter de fréquenter certaines personnes, de peut-être arrêter de faire des choses qui te mettent dans des conditions où tu te retrouves dans ce péché-là, dans la chose que tu sais que le Seigneur t'interdit de faire. Chacun sait ce qui lui parle. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Parce que peut-être pour moi, comme je vous ai dit, c'est le langage, mais peut-être que pour toi, c'est pas le langage, ça peut être autre chose. Ça peut être la calomnie. Ça peut être les films bizarres.
Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'alcool, ça peut être beaucoup de choses. Donc demande à Dieu déjà, je sais que pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, le Seigneur est déjà en train de te révéler ce qui est en train de monter en toi. Dépose-le au pied du Père afin que les gens autour de toi puissent voir qu'il y a un changement en toi. Que les gens qui hier venaient en face de toi calomnier les gens soient incapables de venir encore calomnier les gens en face de toi parce qu'ils savent que ça sert à rien d'aller calomnier devant elle parce que elle va plus, enfin, on n'aura plus de discussion. Quand tu vas dire, un tel a dit ceci, elle va te dire, je n'y suis pour rien, je ne suis pas là-bas. Du coup, il n'y a même pas de discussion. Fini. On va voir le changement. Amen. Amen, 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 amen. On doit vraiment voir le changement et tout. Il faut pas, il faut savoir que le Seigneur, quand on a lu tout à l'heure, il est né dans une mangeoire parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est le Dieu de l'exception. Dans quel sens? Dans le sens où si cet enfant était né, imaginons dans une maternité, et toi on te donne un critère comme ça là, qu'il a un linge et puis qu'il est couché. Tous les enfants, ils sont comme ça dans une maternité. Ils sont tous comme ça. Et il y a 1000 garçons qui naissent, 1000 filles qui naissent en même temps. Donc du coup, je ne peux pas faire la différence. Mais le Seigneur a fait exprès, notre Dieu a fait exprès que ce jour-là, lui, puisse se retrouver, pas dans la salle d'hôtes, mais qu'il ait son milieu à lui exceptionnellement, que ce soit un privilège pour lui. Donc, rien que pour lui, rien que pour lui. Une mangeoire, rien que pour lui, son trône à lui-même tout seul, afin que quand on va arriver, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on ne puisse pas dire non, mais il y avait un autre enfant qui était né, mais on ne sait pas si c'est le même enfant dont tu parles, mais nanani. Non, il n'y en a qu'un seul qui l'est et qu'on a déposé dans une mangeoire, c'est Christ. Donc forcément, tu t'y trompes pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de demeurer et de savoir que c'est pas parce que tu es né dans cette famille-là que ta vie est stoppée ou que ton histoire ne va pas avancer. Non, au contraire, le Seigneur va utiliser ça pour la gloire de son nom. Parce que ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Ne crains pas. Même si actuellement tu as l'impression d'avancer à contre-courant, sache que le fait d'avancer à contre-courant est en train de baliser le chemin en face de toi afin que quand tu vas partir là, pépélé, tout est calme, tout est free et tu avances sans retenue. Amen. Nous allons continuer la lecture. Je suis motivée. On va continuer. Alors, le verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents emmenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon bénit et dit à Marie, sa mère: Cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.
Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen, 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 amen. Alors, j'ai noté en fait au verset 15, on dit... Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Ce que je veux te dire ce soir, écoute bien, sois très très attentif ou attentive. Écoute minutieusement ce que je veux te dire. Les gens viendront de loin pour confirmer ton miracle. Je répète, les gens viendront de loin pour confirmer ton miracle. Les gens viendront de loin pour confirmer ton miracle. Amen. De la même manière que les bergers sont partis jusqu'à Bethléem pour confirmer, les gens aussi viendront pour confirmer ton miracle. Amen. Ceux qui t'ont négligé, lapidé, déshonoré, ces personnes-là ne mourront pas. Tu as vu cet homme Siméon? Il n'est pas mort. Le Seigneur a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu Christ, si tu n'as pas vu celui qui va sauver l'humanité. Les gens qui t'ont déshonoré, qui t'ont lapidé, qui t'ont fait du mal ne mourront pas. Ils vivront et ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Ils verront le miracle que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Ne désespère pas. Ne prie pas pour leur mort, mais prie pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent voir ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie, qu'ils puissent voir que le miracle de notre Jésus va être fait, qu'ils puissent voir comme on a appris dans la parole la fois dernière, celle qu'on appelait stérile hier est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Que cette parole soit ton partage. Amen. Ils verront en effet que rien n'est impossible à Dieu. Ils viendront où tu seras poussé par l'Esprit, afin de voir la main de Dieu dans ta vie. Ils viendront où tu es, comme cet homme qui a été poussé par l'Esprit, comme Siméon, il a été poussé par l'Esprit pour aller au moment où on a baptisé Jésus. Ils seront poussés par l'Esprit pour venir là où toi tu seras, pour voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Et juste après, on a le verset 34 qui dit « Siméon les bénit et dit à Marie, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Ça, ce n'est même plus à dire, parce que nous savons très bien que Jésus, c'est ce qui s'est passé en fait. Il a emmené la contradiction, il a relevé les uns et d'autres sont tombés. Ceux qui sont tombés, ce sont ceux qui étaient dans le faux. Et cela continue encore aujourd'hui. Et il dit, une épée, et quant à toi-même, donc il parle à Marie, une épée te transpercera l'âme. L'épée qui transpercera l'âme, c'était la prophétie qui disait que Jésus allait être crucifié. C'est cette épée qui a transpercé l'âme de Marie. Vous pouvez ressentir la douleur que cette femme a eue de voir son fils, son premier, crucifié. Et même si c'était pour le bien de l'humanité, je parie que si elle devait faire un choix, elle dirait Seigneur, un autre moyen, pas la crucifixion. Elle a vu son fils se crucifier. Et c'est celle-là, la prophétie que Simeon avait dit. Une épée te transpercera l'âme. Mais cette épée a transpercé l'âme de sa mère, c'est vrai. Mais cette épée, cette crucifixion, elle était pour que nous soyons sauvés. Il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Pour que nous soyons appelés co-héritiers de Christ. Pour que nous ne soyons plus dans le péché. Pour que nous soyons rachetés et que nous soyons guéris de tous les maux de la terre. Amen. Et au verset 36, on dit, il y avait une prophétesse Anne
Elle était d'un âge très avancé, elle n'a vécu que 7 ans. Et après, elle était devenue veuve. Elle est restée dans son veuvage et elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Regardez l'attitude de cette femme, Anne, cette prophétesse. Elle est veuve, elle n'a vécu que 7 ans de mariage. Elle aurait pu se remarier. La douleur qu'elle a pu avoir, cette déception de voir son mari partir, elle l'a utilisée pour servir Dieu. Mais nous, quand on est dans la déception, quelqu'un nous a quittés, quelque chose n'a pas marché, une situation n'a pas évolué, comment nous nous comportons? Est-ce que nous prions toujours? Est-ce que nous avons toujours la même foi, la même ferveur, la même fougue de rechercher Dieu? Ou nous passons notre temps à nous lamenter et à pleurer? Soyons comme cette prophétesse-là. Lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous perdons les gens importants dans notre vie, beaucoup vont dire, mais Dieu n'existe pas, il m'a abandonné, un tel est mort, mon père est mort, ma mère est morte. J'ai juste envie de te dire, de prier Dieu. De prier Dieu et de demander à Dieu de penser les blessures de ton cœur et de le servir en esprit et en vérité. Ne murmure pas à cause de ça, ne blasphème pas à cause de ça, car tout ce que Dieu fait est bon. Souviens-toi aussi, je veux dire quand même quelque chose, c'est que souviens-toi que peut-être que pour toi, cette personne est partie trop vite, est partie trop tôt, mais tu dois savoir que nous sommes tous appelés à partir. La seule chose, c'est de devoir l'accepter et de dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant, mais prends mon cœur. Que cette douleur ne reste pas, que je ne pêche pas à cause de cette douleur. Si tu as permis que cette personne parte, c'est parce que tu sais que je peux supporter. C'est parce que tu sais que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras pas. Tu es le bon berger. Utilise cette douleur pour servir Dieu dans la prière et dans le jeûne. Ne reste pas cloîtré dans ton lit. Arrêtez de servir Dieu. Tu ne pars plus à l'église. Tu ne sers plus. Pourquoi? Pourquoi tu ne sers plus? Parce que tu pleures nuit et jour. Parce que tu estimes que cette personne t'a abandonné. Le Seigneur est celui qui est avec toi en tout temps. Ne crains rien. Ne crains rien. Sers le Seigneur sincèrement avec ton cœur. Amen. Nous allons prier afin de clôturer ce temps de partage. Seigneur, nous te disons merci, merci infiniment Yahweh, parce que tu as permis que nous puissions écouter cette parole. Merci pour ta main puissante, merci parce que Seigneur, tu fais des choses extraordinaires pour nous. Tu es celui qui te révèle encore au milieu de nous. Tu es celui qui nous emmène encore plus en profondeur avec toi. Yahweh, je te bénis pour toutes ces personnes qui sont connectées, Seigneur, au son de ma voix. Que cette personne qui était malade soit guérie maintenant au nom de Jésus. Que cette personne qui était faussement accusée, Seigneur Papa, soit innocentée au nom de Jésus. Que cette personne qui attendait une réponse de la préfecture, Seigneur Papa, reçoive sa réponse au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu établis ton règne maintenant dans la vie de chacun. Cette personne qui n'avait pas encore donné sa vie à Dieu, Seigneur, maintenant est en train d'être libérée des blessures du passé et d'accepter Christ dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Que ton nom soit glorifié. Pour les siècles, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, tu peux toujours t'abonner. Tu es la bienvenue, le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Bisous.